Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, 4e dimanche de temps de l'Avent, dernière ligne droite pour Noël. Nous sommes donc invités par l'Évangile à nous mettre en route avec Marie. Dans sa visitation, c'est sa cousine Élisabeth. Cette visite de Marie à Élisabeth fait suite à la visite que Marie elle-même a reçue du ciel. Cette visite de l'ange Gabriel lui annonçant le projet de Dieu sur elle, projet auquel Marie adhère de tout son cœur dans cette belle parole où elle dit que tout se passe pour moi selon ta parole. À l'occasion donc de cette visite, Marie apprend qu'Élisabeth, sa cousine, malgré son âge avancé, est aussi enceinte grâce à Dieu. Marie se met donc en route. Et ceci, je pense, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle veut voir aussi clair dans ce qu'elle vit. Imaginez-vous qui peut la comprendre quand elle va expliquer au monde qu'elle est enceinte par la grâce de Dieu, sans l'intervention de l'homme. Or, sa cousine, ayant vécu la même expérience, peut la comprendre. Elle qui est avancée en âge a plus d'expérience. Et la deuxième raison, c'est ce que beaucoup de femmes font dans nos villages, surtout en Afrique, où on vient en aide à celle qui est enceinte pour l'aider dans les activités du quotidien. Mais une fois dans la maison de Zacharie, la salutation de Marie provoque des réactions inattendues à la chaîne. L'enfant bondit de joie dans le ventre d'Élisabeth. Cet épisode rappelle étrangement la danse de David devant l'arche de Dieu, qui bondit de joie. Dans cet épisode, nous voyons bien que par la joie exprimée par Jean-Baptiste, Marie devient ici la nouvelle arche d'alliance qui porte Dieu. Et Élisabeth reconnaît, elle dit, quel bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Elle reconnaît dans l'enfant qui est dans le sein de Marie son Seigneur. Elle entame une louange à Dieu. Elle bénit Marie. Bénie es-tu, Marie? Tu es bénie entre toutes les femmes parce que tu as cru. Et ton enfant est béni. Voilà, mes bien-aimés, ce qui arrive à ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux qui se laissent transformer par la parole de Dieu. Comme Marie, la foi en Dieu nous pousse à la rencontre de nos frères et sœurs pour partager leurs peines et leurs joies. Comme Marie, dans la foi, nous pouvons porter Jésus aux autres et ainsi leur apporter la joie. Le chrétien, mes frères et sœurs, est ambassadeur de la joie de vivre, la joie de croire. Comme Marie et Élisabeth, nos rencontres doivent être faites de compréhension mutuelle. Oui, à quelques jours de Noël, accueillons Dieu dans nos vies et soyons porteurs du Christ, soyons porteurs de la joie et d'amour
durant cette fête et durant toute notre vie. Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. Viens, joie pour nos cœurs, viens, viens parmi nous. Viens, joie pour nos cœurs, viens, viens nous sauver. Bon dimanche à vous tous.